Ça va? Fabien Eboussi Boulaga. Tu le connais? Allons-y. Hello l'humanité, comment te portes-tu? J'espère que par la grâce de Dieu, tu te portes bien. Moi, ça va, je rends grâce. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle page de feuillosophie. Nous allons donc feuilleter et aller dans un autre délire, dans une autre ville, dans un autre pays de l'Afrique. Je voudrais que toi et moi, nous puissions faire ce voyage ensemble. Accroche-toi bien, je t'invite dans cette nouvelle aventure. J'espère que tu vas me suivre. J'espère que je te ferai découvrir quelques nouvelles choses. Et donc, c'est parti. Si c'est la première fois que tu me découvres dans cette séquence de feuillosophie, je te demanderai d'appuyer sur le clic j'aime, de t'abonner et pourquoi pas de partager. Mais si tu as l'habitude, c'est que tu sais que forcément quand on parle de feuillosophie, c'est qu'on parle de trois grands points. D'abord, en premier, la biographie, en deuxième, le grand mot et en troisième, la pensée. Donc aujourd'hui encore, nous allons dans un autre endroit de l'Afrique, c'est-à-dire en Afrique centrale ou au Cameroun. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre philosophe. Cette fois-ci, un philosophe camerounais. Il s'appelle Fabien Eboussi Boulaga. Il est né le 17 janvier 1934 au Cameroun, plus précisément à Bafia. Il est donc un ancien jésuite. Il a particulièrement contribué au développement d'une théologie chrétienne africaine. Fabien Eboussi Boulaga fait ses études secondaires au petit séminaire d'Akono, dans le sud du Cameroun, avant d'entrer au noviciat jésuite en 1955. Il est ordonné prêtre en 1969 à 35 ans. Il fait sa profession solennelle définitive dans la campagne de Jésus en 1973 à 39 ans. Très tôt, certaines considérations philo-théologiques sur la nécessité d'africaniser la foi et la pratique religieuse chrétienne provoquent des controverses. Ainsi, c'est donc ce qui va se passer lorsque son livre Bantou problématique sera publié en 1978. Son appel au départ des missionnaires blancs, notamment dans la démission, en 1974, provoquera de fortes réactions dans les milieux ecclésiastiques. 3 ans plus tard, il publie La crise du Muntu, qui se penche sur les questions d'authenticité et de tradition. Toutes ces choses qui étaient en vogue dans les années 1970. En 1980, il décide de quitter les jésuites et demande son retour à l'état laïque. Ce départ de la vie sacerdotale et religieuse vient à la suite d'une réflexion mûrie et nourrie. En effet, Eboussi affirme avoir perdu la foi vers 1969. Et une année plus tard, il publie un autre livre, Christianisme sans fétiche, une critique des prétentions dogmatiques et métaphysiques du catholicisme en contexte colonial. Titulaire d'une licence de théologie obtenue à l'Institut catholique de Lyon, docteur en philosophie puis en lettres, il fut enseignant à Abidjan, puis professeur d'université à Yaoundé. Il s'engage dans les années 1980 dans des associations de défense des droits de l'homme. Il publie des ouvrages, d'abord sur la théologie, puis sur la politique. En 1994, il est nommé professeur à l'Institut catholique de Yaoundé. Fabien Eboussi Boulaga a à son actif plusieurs livres, tels que Christianisme sans fétiche, tels que Le Bantou problématique, article de 1968, dans Présence africaine, La crise de Mobutu, Authenticité africaine et philosophie, Présence africaine, Paris, 1977-1997. Christianisme sans fétiche, Révélation et domination, essai, Présence africaine, Paris, 1981. À contretemps, l'enjeu de Dieu en Afrique, Kartala, Paris, 1992. Les conférences nationales en Afrique, une affaire
À suivre, Kartala, Paris 1993. La démocratie de transit au Cameroun. L'Harmattan, Paris 1997. Ligne de résidence, édition clé, Yaoundé 1999. Et d'autres ouvrages encore que nous n'aurons pas forcément le temps de citer ici. Le 13 octobre 2018 sera le dernier jour d'Eboussi Boulaga Fabien sur Terre. Il rendra l'âme dans la ville de Yaoundé. Toujours est-il, comme vous le savez déjà, vous pouvez avoir des informations sur Internet, les différents sites de recherche concernant les philosophes, ou alors dans les bibliothèques philosophiques et plein d'autres choses. Nous allons maintenant passer au grand 2. J'espère que vous êtes toujours là et c'est parti pour le grand mot. Alors, notre grand mot du jour est une expression qui se dit ni les factieux ni les factions. Tout simplement pour dire qu'on ne veut pas prendre parti ou qu'on rejette les conflits. Nous allons maintenant passer au troisième point qui est la pensée. C'est parti. Voici à quoi ressemble notre citation du jour. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Cette citation est de Karl Marx. Voilà. J'espère que tout ceci vous a plu, que je ne vous ai pas trop ennuyé et surtout, je vous souhaite de très belles choses. Ainsi donc, je vous souhaite d'être heureux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, plein de soleil, plein de belles choses et plein d'amour. Gardez la tête haute, soyez toujours de bonne humeur. Prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous protège. C'est toujours avec un grand plaisir que j'offre ma part de poésie à l'humanité.